Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Bonjour, Radio Sensation installe ses studios dans la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Avec moi Yannick Charvet, directeur de l'école de ski internationale de Pradely. Bonjour. Bonjour. Pour commencer ce mag, pourriez-vous nous raconter brièvement l'histoire de la création de l'école de ski internationale dans la station ? Alors il y a 7-8 ans, ma femme et moi parlions déjà depuis un petit moment de vouloir développer certains produits et certains services pour par exemple redévelopper un petit peu le ski nordique. On trouvait que c'était pas assez présent sur la station. Travailler aussi sur des prestations un peu de mini-groupes, notamment dans l'encadrement des enfants, jusqu'à 7-8 personnes et pas aller au-delà pour faire un produit un petit peu plus de qualité. Puis développer quelques produits annexes comme de la raquette nocturne et du biathlon et ce genre de prestations-là. Donc ça a eu lieu il y a 7-8 ans. Ce qui nous a donné un gros boost, c'est le départ malheureusement de Maëva Piré Vacances qui exploitait les terrasses du Mont Blanc. Avec qui on travaillait énormément et parce qu'on a 2 magasins de sport également en parallèle et on se devait d'avoir une réaction pour essayer de re-remplir ce bâtiment et de retrouver du liant et une offre globale. On pouvait à la fois héberger des gens, encadrer des gens et leur proposer des prestations de location de matériel. Donc c'est ce qui nous a finalement décidé de nous lancer pour créer l'aventure ESI, je vous dis, il y a à peu près 7-8 ans. Et à l'ESI, quels cours proposez-vous ? Alors il y a des choses qui sont comme dans toute école de ski, donc des leçons particulières et des cours collectifs. Les leçons particulières, ski alpin, ski nordique, skate classique, voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous par contre on fait des groupes essentiellement, exclusivement que de mini-groupes. Donc on s'arrête à 8 personnes dans l'accueil de nos groupes. Ça c'est une autre petite spécialité. Noémie, ma femme, organise une sortie raquette nocturne, très atypique, où elle vous parle, en fait, c'est la descendante depuis d'au moins 4 générations des premiers habitants à l'année du Pradely, fin des années 1800, pardon, au Pontet, où là, elle vous emmène en soirée, elle vous raconte tout, elle a organisé avec des vieilles photos, toutes des anecdotes. Et puis elle offre une petite collation où vous pouvez tremper un bout de pain dans la fondue, dans le vieil alpage de famille. Voilà, ça fait partie des choses vraiment atypiques qui plaisent beaucoup. Il y a également le biathlon, qui sont un peu nos sports d'origine, à ma femme Noémie et moi-même. On est en équipe de France en biathlon, donc on a cette culture. Ça va dans une dynamique en ce moment qui est très positive autour du biathlon en France, on le voit à travers les médias. Donc là, on propose de l'encadrement, soit des leçons particulières, soit des groupes, soit juste des initiations des fois pour quelques plombs. On fait des animations sur le petit pas de tir qu'il y a près de Chevaly. Et voilà, ça fait partie de ce genre de petits services produits un petit peu atypiques. Tous les moniteurs sont formés à enseigner tous les types de cours, que ce soit du snow, du ski alpin, du ski de fond. Non, il y a 2 diplômes bien précis. Il y a un diplôme ski alpin qui encadre le ski alpin et le snowboard. Il y a un diplôme de ski nordique qui encadre donc toutes les activités nordiques. Et autour de ça, les 2 diplômes peuvent encadrer l'univers de la raquette. Alors on parlait de cours de biathlon, c'est pour tous les niveaux, du débutant à plus ou moins l'expérimenté, je dirais. À partir du moment où les enfants ont le bras assez long pour toucher la gâchette, donc mon fils Gillian, je crois qu'il a essayé à 4 ans et demi, oui, c'est du tir à 10 mètres, hein, c'est de l'initiation avec des tout petits plombs, c'est très ludique, très facile, très sécurisé parce que c'est vraiment pas très dangereux, il faut faire attention quand même, mais voilà, il n'y a rien de compliqué, on tire pas à 50 mètres avec des balles à 22 long riff, où là par contre c'est une autre logistique. C'est très accessible à tous, pour tous les niveaux et pour tous les âges. Quelles sont vos nouveautés cette année, pour cette saison ? Alors cette année, notre collègue Jérémy propose des programmes, des parcours de raquettes en matinée. Il va lancer ça pour également les prochaines semaines. On va essayer de rebooster un petit peu justement l'organisation de séminaires d'entreprise parce qu'on a beaucoup de demandes en biathlon pour encadrer un peu des stages, on va dire genre stage commando, stage de cohésion pour les entreprises. Donc ça, on va continuer à travailler sur ces axes-là.
Que proposez-vous pour la saison estivale? Alors, l'école de ski international l'hiver se transforme en école des activités de la montagne l'été. Donc pour l'été, on développe plein de produits différents. Ça passe de stages de trail. Donc tous les jours, on fait des entraînements en course à pied trail en montagne. Le terrain de jeu s'y prête beaucoup. On fait de l'encadrement en fitness nordic walking. Là, c'est pour la remise en forme. C'est une méthode douce pour que les gens se reprennent en main tout doucement à travers plein d'exercices dans l'univers du nordic walking. L'encadrement également de ce qu'on appelle Raconte-moi la montagne. C'est 3-4 sorties où on raconte aux enfants sur des thématiques bien précises, le cycle de l'eau, l'essence d'éveil, c'est-à-dire les produits qu'on peut manger à travers la montagne. Voilà, c'est des animations nature pour les enfants. Alors vous avez un emploi du temps chargé, que faites-vous à côté de l'ESI? Donc on a l'ESI, on est également propriétaire de 2 magasins de sport sur la station de Pradly. Donc déjà entre l'été et l'hiver ça nous occupe bien. On est très spécialisé en ski nordique. Cette année on a développé un pôle au niveau du pied, du boot fitting. Donc c'est l'art de personnaliser dans les chaussures de ski, les chaussures de rando, les chaussures de ski nordique, déformer les coques, thermoformer les chaussons, mouler des semelles sur mesure avec l'aide d'un scanner. Et voilà, c'est une nouvelle compétence qu'on a acquis depuis plusieurs années. Et là on a réussi à agrandir notre espace et on a dédié un espace, un univers expressément pour ça. Il est compliqué de trouver des moniteurs ici dans la station pour le SI? Je crois qu'il n'y a pas une seule école de ski en France qui va vous dire que c'est très simple. Je crois qu'on a été un petit peu tous victimes quand la réglementation a changé, c'est-à-dire que certains collègues moniteurs venaient faire temporairement 1 semaine, 2 semaines, voire 4 semaines pendant l'hiver. Et ils avaient droit à une espèce de forfait par rapport à leur obligation de déclaration de leurs revenus. Et maintenant, dès le premier euro gagné, ils doivent déclarer la chose. Donc ça n'invite pas les gens à participer. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que les diplômes de ski coûtent de plus en plus cher. Il faut du temps. Donc voilà, je crois qu'il y a un gros manque de moniteurs, mais c'est pas que chez nous sur la station. C'est vraiment dans l'ensemble des massifs de ski français. Alors maintenant, j'aimerais avoir votre ressenti personnel concernant de nouveaux types de matériel qui vont arriver prochainement sur le marché, ou qui sont en train d'arriver en tout cas. De nouveaux matériels comme l'exosquelette, la chaussure ou le ski connecté. Qu'en pensez-vous de ces nouvelles technologies pour le ski? Alors l'exosquelette, si vous parlez on va parler ça des anciennes genouillères articulées mécanisées qui permettent à des gens qui auraient des genoux fragiles ou qui ont eu des genoux déjà fortement endommagés, permettent soit à des moniteurs d'enseigner à nouveau, et soit à des gens qui ont des faiblesses ou qui n'ont pas un super physique de repratiquer ou de pratiquer. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça s'appelle notamment, il y a plusieurs produits dont le Skimojo. Je fais un petit aparté là et je passe un petit signe à mon ami qui distribue ça. Ça permet vraiment, moi l'expérience que j'ai, c'est que ça a permis à des moniteurs de ski de pouvoir enseigner à nouveau après avoir eu plusieurs genoux défaits. Donc c'est qu'une bonne chose. Les skis connectés, si tout le monde s'amuse avec son téléphone, et ça va peut-être les amuser. Après, il ne faut pas oublier une chose, la meilleure des connexions, c'est d'être en phase avec la neige et la montagne. Donc pour ma part, le temps de l'hiver, c'est peut-être aussi de se déconnecter, de repenser qu'on fait marcher son corps, on fait marcher sa tête, et on se connecte vraiment avec les éléments, et ce qui nous est proposé à Pradly Saumon, ça parle par lui-même. Donc je serais plutôt d'avis à déconnecter quand on vient skier chez nous. Et justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces gens qui recherchent la performance, la vitesse, toujours le dépassement de soi-même à la montagne? Alors il n'y a pas que ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent au ski de manière ludique, loisir, familiale, partager des bons moments, faire des choses ensemble. Après, il en faut pour tout le monde, c'est pour ça qu'il y a différents niveaux de pistes, c'est pour ça que les préparations de pistes sont de plus en plus pointues. Le dommage par câble, la neige de culture avec le système SNOSAT qui permet de répartir la neige de manière homogène sur les pistes. Après, il faut faire attention quand même à ne pas vouloir trop en faire en termes de vitesse et d'engagement. Il faut penser aux autres, parce que quand nous, on se met... comme on dit en montagne, si on se met à ce dos, ça vous fait mal vous-même, mais il faut penser aux autres. On peut shooter des gens. À ce sujet, je discutais encore ce matin avec le responsable des secours. Voilà, on a beaucoup d'affluence, on a la chance d'avoir beaucoup de neige à Pradly Saumon cette année.
Ils ont déjà fait quasiment autant d'hélicoptères sur ce début de saison que l'année dernière sur un ensemble de l'hiver. Donc faut pas faire d'exploits. Il y a des endroits pour aller vite. Allons vite sur les endroits dédiés. Et on n'est pas tout seul, donc on fait attention à soi et aux autres sur le restant des pistes. Très beau mot de la fin. Merci Yannick Charvet, directeur de l'école du ski international de Pradly. Vous retrouvez ce podcast en audio et vidéo sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Sensation. Sensation Alpes. La radio de Pradly-Saumont.